Bonjour à tous, voici une petite vidéo pour vous parler de fonctions définies par un tableau, et notamment de la lecture d'images et d'antécédents dans ce genre de tableau. Faisons un exemple. Notons f, la fonction définie par le tableau ci-dessous. Dans un tableau qui définit une fonction, il y a toujours une ligne où il y a le nom de la fonction. Ici, c'est notre deuxième ligne. La ligne où il y a le nom de la fonction, c'est la ligne des images. Donc, ici, notre deuxième ligne, c'est la ligne des images. Et donc, forcément, la première ligne, c'est la ligne des antécédents. Une fois qu'on a trouvé la ligne des images et la ligne des antécédents, il n'y a pas de raison de se tromper. Première question, essayons de trouver l'image de 0. Si on cherche l'image de 0, ça veut dire que 0 c'est l'antécédent. Donc je vais chercher le 0 dans la ligne des antécédents. Une fois que je l'ai trouvé, je veux lire son image, c'est-à-dire le nombre qui lui correspond dans l'autre ligne. Ici, l'image de 0, c'est donc le 1. Faisons un exemple avec les antécédents. Comme pour le graphique, quand on dit que la fonction est définie par le tableau ci-dessous, cela sous-entend que l'on a tous les nombres de la fonction dans le tableau. Et donc on peut bien parler de les antécédents et pas des antécédents, sous-entendu. Si on les trouve, on les trouvera tous. Les antécédents de -3 sont à lire dans la ligne des antécédents. Donc ça veut dire que le -3, il ne veut pas être dans la même ligne, il va donc être dans la ligne des images. Je vais donc chercher le -3 dans la ligne des images. Et je cherche à chaque fois qu'il apparaît. Ici, je remarque qu'il apparaît 2 fois. Et donc, les antécédents, ce sont les nombres qui correspondent dans la ligne des antécédents. Les antécédents de -3 sont donc -1 et 2. J'espère que tu as tout compris. N'hésite pas à revoir la vidéo si besoin. Et à bientôt en classe.